Je suis Abigail Powers Fillmore, épouse de Millard Fillmore, 13e président des États-Unis. Mon histoire commence bien avant ces années à la Maison-Blanche, dans une petite maison de Stillwater, dans l'État de New York, où je suis née en 1798. Enfant d'une famille modeste, j'ai toujours été attirée par les livres et l'éducation, des trésors qui m'ont accompagnée tout au long de ma vie. Lorsque j'ai rencontré Millard, il n'était qu'un jeune homme prometteur, étudiant en droit. Nous partagions une passion pour l'apprentissage et une foi profonde en l'importance de l'éducation. Cette vision commune a été le socle de notre mariage en 1826. Pendant des années, alors qu'il construisait sa carrière d'avocat et d'homme politique, je l'ai soutenu, tout en poursuivant ma propre vocation, enseigner. J'étais institutrice, une des rares professions ouvertes aux femmes à cette époque. En 1850, tout a changé. Millard est devenu président après la mort subite du président Zachary Taylor. Soudain, je me suis retrouvée première dame, un rôle qui n'avait rien d'écrit, mais qui exigeait élégance et capacité d'adaptation. Je ne me suis jamais contentée de jouer les figures silencieuses ou les simples hôtesses. Mon amour des livres m'a conduite à une initiative qui reste l'une de mes plus grandes fiertés, la création de la première bibliothèque de la Maison-Blanche. Avant cela, la résidence présidentielle manquait cruellement de livres, un fait que je trouvais inadmissible. Avec l'accord de Millard, j'ai utilisé une partie de notre budget pour acheter des ouvrages, afin que la Maison-Blanche devienne un lieu de culture et d'inspiration intellectuelle. La politique de Millard était complexe. Nous vivions une époque troublée, marquée par des tensions croissantes autour de l'esclavage. Le compromis de 1850, qu'il a soutenu, visait à préserver l'union fragile entre le Nord et le Sud, mais il était loin de satisfaire tout le monde. Bien que je sois restée en retrait sur ces questions publiques, mon cœur penchait pour la liberté et l'émancipation. Ma santé, hélas, a commencé à décliner. Les réceptions interminables, les exigences du protocole et le climat souvent froid de Washington ont eu raison de mes forces. Après la fin du mandat de Millard en 1853, nous avons quitté la Maison-Blanche, mais je n'ai guère eu le temps de goûter à une vie paisible. Quelques mois après notre départ, lors d'une cérémonie en l'honneur de l'investiture de Franklin Pierce, je suis tombée malade et suis décédée peu après, en mars 1853. Je préfère toutefois que l'on se souvienne de moi non pas pour la fragilité de mes dernières années, mais pour mon amour de l'éducation et ma volonté de laisser une trace intellectuelle et culturelle. À travers la bibliothèque que j'ai créée, j'espère avoir inspiré d'autres générations à chérir la connaissance. Car dans chaque livre, se cache une porte vers un monde meilleur.